Bonjour, dans cette vidéo, on va parler sur la configuration des paramètres POP et IMAP dans un client de messagerie. D'abord, je vous rappelle qu'il y a deux méthodes pour consulter son email. Soit en passant par le web, on appelle ça le webmail, donc iCloud, Outlook, Yahoo et Gmail. Ou bien, encore mieux, de passer par un client de messagerie sur smartphone ou tablette, ou sur Mac, ou sur Windows avec le client de messagerie. Là, le client de messagerie gratuit qui est courrier. Voilà, les comptes sont configurés, les 3 ou 4 comptes. Sauf qu'il y a un petit souci. Vous devez savoir que les différents fournisseurs peuvent ne pas activer d'une manière automatique le POP et le IMAP et le SMTP. Rapidement, je vous le dis, iCloud, la question ne se pose même pas. Ils ne veulent pas de POP. Donc si vous ne savez pas c'est quoi POP et IMAP, je vous invite d'aller voir ma vidéo. Donc iCloud, pas de POP, que de IMAP. Yahoo, sauf si je me trompe, qu'il n'y a pas de configuration. Ça passe automatiquement. Une fois que votre compte est ouvert, et bien lorsque vous allez l'ajouter dans un client de messagerie, il n'y a rien à faire. Par contre, Gmail et Outlook, il faut une opération de votre part. Gmail, c'est très facile. Il faut aller dans Paramètres, encore Paramètres de l'email. Il faut aller vers Transfert et POP. Et là, il faut absolument activer le protocole POP et l'IMAP. Moi, je l'ai déjà fait, d'accord? Et après, il faut enregistrer ici. Ça, c'est pour Gmail. Pour Outlook, pareil. Ça marche pas automatiquement. Il faut aller là où il y a réglage. Donc il y a des paramètres de base. Après il faut cliquer ici afficher tous les paramètres. Et après il faut aller dans synchroniser le courrier. Important, synchroniser le courrier. Donc il faut cliquer. Donc là il vous demande. Là, vous voyez là pour mon cas, je l'ai déjà activé. Le POP et l'IMAP, je l'ai déjà activé. J'espère que c'est clair pour vous, d'accord? Je voudrais aussi profiter pour vous dire que les paramètres POP et IMAP sont très connus. Là, je les ai récupérés sur les sites de Microsoft. Et vous pouvez le garder pour Gmail, iCloud, MSN, etc. Les paramètres sont très très connus, d'accord? Et gardez-le en tête, c'est très important. Et là, on est sur le iCloud. Et ben, il n'y a pas le iCloud. Donc le iCloud ne prend pas en compte le POP. Gardez-le en tête. J'espère que c'est clair pour vous. Alors, en cas où vous avez d'autres comptes qui ne sont pas Yahoo, Gmail de Google, iCloud de Apple, Outlook, MSN, Hotmail de Microsoft, là, je vous conseille juste d'aller voir. C'est le même principe. Il faut toujours, c'est la règle, toujours aller chercher les paramètres POP, IMAP, SMTP, SSL, TLS, etc. avec numéro de port. Et de vérifier qu'il faut activer le POP IMAP. D'accord? C'est très important. Parfois c'est un peu difficile, mais c'est comme ça. Mais vous allez y arriver. Et bien sûr, si vous voulez ajouter un compte qui n'est pas connu, ajouter un compte, donc s'il n'est pas dans la liste là, et bien évidemment, il faut le faire en autre. Ou bien, si vraiment vous voulez choisir entre le POP et l'IMAP, choisir configuration avancée. J'espère que c'est clair pour vous. Bon apprentissage et à la prochaine vidéo.